Je suis né en France d'origine marocaine. Je suis d'une famille assez prolétaire, de banlieue parisienne, Aulnay-sous-Bois, les 3000. J'écoutais pas trop de variétés françaises, j'avais d'autres héros, d'autres vedettes, tu vois. Il y avait d'autres marques qui me touchaient, de vêtements, il y avait d'autres cultures, il y avait tout ça en fait, tu vois. Et on a grandi et le temps est passé. Le moteur, c'est de me dire et de dire à toutes ces générations, à toute la France plurielle, puisque je suis issu de cette France d'immigration, de se dire il est où ces grands principes républicains d'égalité des chances? Pourquoi j'ai dû immigrer pour que toi tu me reçoives dans ta voiture et qu'on ait cette interview et que d'un coup on part à la bâton rompu alors que j'ai fait des films comme La Haine? Tu serais resté en France, peut-être que tu enchaînerais les succès en France aussi. Moi je pense pas. Ah bon? Ben regarde, on était 3 quand on a fait La Haine. Il y avait Vincent Cassel, qui est le fils de Jean-Pierre Cassel, qui était une vraie star de cinéma et on sait à quel point ça peut aider dans la vie. Ouais. Avec tout le respect que j'ai pour Vincent Cassel et son talent d'acteur et sa carrière. Le deuxième? C'est pas les mêmes départs. Le deuxième, c'était Hubert Koundé, qui lui est d'origine, je crois, béninoise. Et après, il y a moi, qui est d'origine marocaine et qui vient vraiment de citer. Mais on te l'a donné ta chance puisque tu as fait ça, ça y est. Mais j'ai fait quoi? Tu as fait ce film qui a été un succès. Mais ce film, je l'ai pas fait, on l'a fabriqué. On en a à la base. Oui, mais une fois qu'on a présenté l'effort, une fois que tu présentes l'effort au public, tu te dis, tiens, ben, peut-être que je vais faire partie du paysage français, même pas cinématographique français, de ce qu'on voit dans la rue. C'est-à-dire qu'il y a des Français aujourd'hui qui s'appellent Saïd, Mohamed, Mamadou, et qui sont autant français que toi, Alexandre. Mais on veut nous intégrer. On dit qu'il faut qu'on s'intègre à 100%, mais on ne considère qu'à 30%. Moi, derrière ça, j'ai pas eu de proposition digne d'un acteur qui avait fait un succès au cinéma et qui parlait de la réalité sociale française avec une grande vérité et une grande honnêteté. T'es sûr de ça? Mais j'en suis archi convaincu. C'est beaucoup de copinage. Ou alors il faut être un guignol de service, tu vois. Ou alors il faut être le black préféré des Français. Ça veut dire quoi ça, le black préféré des Français? Ça veut dire quoi, sincèrement? Tu penses à qui quand tu dis ça? Tu vois, Omar Sy? non mais alors il y a Omar Sy, mais avant ça il y a un autre, et puis il y en aura un autre et un autre. Pourquoi c'est pas tout le monde qui aurait sa chance? Pourquoi on peut pas être juste Omar Sharif et être un acteur qui vend du glamour, du rêve comme tout le monde? Pourquoi il faut une forme d'handicap en permanence? Je pense que le talent il a pas de forme, quoi, il a pas de couleur, il a pas d'origine. Et puis en plus on est dans l'égalité des chances, non, dans cette diversité. Il est temps de poser tout sur la table et d'arrêter cette hypocrisie. Même dans le football, qui est un sport de qualité, de compétence. Il y avait à un moment donné avec Laurent Blanc, il y avait une histoire de quotas, de machin, de trucs. Oh. Moi ce qui m'attriste le plus, c'est que c'est les petites, c'est dommage. Parce que en fait, les gens, ils ont compris que maintenant, tu vois, il y a des avions, il y a le net, regarde ce que j'ai été capable de faire moi à mon petit niveau. Tu vois, pour ma petite vie personnelle. Donc l'idée, c'est d'ouvrir la porte et de se dire, quand est-ce qu'il y aura... Mais j'aurais adoré le faire en France. Est-ce que tu es en train de m'expliquer qu'aujourd'hui, parce que tu t'appelles Saïd, le cinéma français te tourne le dos? On n'a rien à foutre de ton succès? Sincèrement, je fais pas ça par rapport au cinéma français ou pas au cinéma français. Mets-toi à ma place. Je pars d'un film quand même, j'ai eu la chance, vraiment la chance, je pèse mes mots, de faire ce film extraordinaire, qui a touché plus de 2-3 générations, qui est devenu presque culte pour... Et pas que en France. Tu parles de quoi, de La Haine? Ouais, de La Haine. Et pas que en France, dans tous les ghettos du monde, ce film est devenu un film de référence. Vincent Cassel, il fait des films en France. Ah oui, beaucoup. Pourquoi j'en fais pas? Parce que tu habites Los Angeles? Non. Pourquoi je suis parti à Los Angeles? Parce que j'en faisais pas. J'allais faire quoi? J'allais attendre que le temps passe et que ma vie passe et que mes meilleures années passent. Mais non, t'as vu, moi je suis un sportif en plus, tu sais, j'aime bien la boxe. Tu peux pas mettre un grand boxeur en prison pendant 3 ans alors qu'il est dans la fleur de l'âge. C'est là où il a ses meilleurs combats à donner. Donc j'ai été apprendre une langue et une autre culture et j'ai été recommencer tout à zéro. Saïd, est-ce qu'aujourd'hui on te propose toujours rien? Non. Non, il y a beaucoup de propositions, même en France, pour te dire la vérité. Mais qu'après, il y a une réalité. J'ai toujours cette sensibilité et je vais faire 2-3 trucs. Mais j'attends de faire les bons trucs. Mais une chose est sûre, c'est pas la taille d'un film qui me fait décider de faire un film ou pas, c'est surtout la disponibilité. Je suis en train de faire une très grosse série aux États-Unis qui s'appelait Légion. On a été obligé d'arrêter parce qu'ils voulaient me signer sur 3-4 ans. Et que moi, aujourd'hui, je ne peux pas me permettre de rester bloqué sur 3-4 ans après d'avoir construit tout ce que j'ai construit, que c'est maintenant que ça va devenir intéressant. J'ai tout le temps, je suis encore un saltimbanque
Pour revenir à ce côté international, ça m'a permis d'avoir de la distance par rapport à la France. Et c'est vrai que dès que tu commences à voyager, tu vas juste en Angleterre, tu passes la frontière, la personne qui t'arrête et qui te demande ton passeport et qui t'a armé et qui est mandatée par l'État, elle a un petit foulard sur la tête. Et tout le monde en a rien à foutre. Tout le monde s'en fout. Il n'y a que en France où on nous prend la tête sur des détails. Mais c'est presque viscéral, quoi. Ça en devient presque personnel, quoi. Tu te dis, mais vous avez rien d'autre à faire. Mais qu'est-ce qu'on en a rien à foutre que tu manges halal, cachère, que tu portes un voile, ou que tu mets même une plume dans ton cul si tu veux. Et que tu ressembles à un oiseau exotique si tu veux. Tant que tu n'obliges personne à le faire. Voilà, moi c'est comme ça que j'ai grandi. Et aujourd'hui, malgré ça, sous couvert de mauvaises intentions politiques, de médiocrité, non, c'est médiocre. Alors on essaie de diviser les gens. Et pendant ce temps-là, le monde avance. Et nous, on est là à contempler l'opéra. Qu'est-ce que j'aimerais retourner à cette époque, à l'époque où la France avait ce genre d'ambition, hein, d'être le phare du monde et de construire des choses comme ça encore intemporelles. Heureusement, heureusement que Dieu merci qu'on a encore cet héritage. Cet héritage culturel, architectural, J'ai littéraire. l'impression que tu lui en veux à la France. Attention, attention, attention. Et en même temps, il faut savoir qu'il n'y a plus de Victor Hugo en France depuis longtemps. Ça fait très longtemps qu'on n'a plus produit de grands Victor Hugo. Hein. Et le pire, c'est que les 3/4 des jeunes, ils sont persuadés que Victor Hugo est une station de métro.